Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci marque le début d'une épopée. Cette vidéo est une retranscription d'une aventure que 3 personnes ont créée lors d'un JDR, ou jeu de rôle. Le maître du jeu crée le monde, l'histoire et les différentes situations, tandis que les 2 joueurs réagissent aux événements et défis de leur maître du jeu. Nos 2 personnages évoluent dans un monde médiéval fantasy, dans lequel magie, divinités et mortels cohabitent dans un équilibre instable. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier chapitre du premier livre de l'épopée d'Héralt et Celeborn, la saga draconique. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez des aventures de nos 2 héros. Notre histoire commence au coin du feu, dans une taverne bien animée de la capitale des hommes, Port-Espoir. L'ambiance y est joyeuse, même si un peu agitée par les clients fidèles de l'établissement. Cependant, 2 personnes semblent sortir du lot. En effet, au milieu de toute cette viande saoule, une de ces 2 personnes impressionne par sa taille. C'est pour cela que les paysans éméchés semblent l'éviter. Il a l'air de faire au moins 1 à 2 têtes de plus que les autres clients réguliers de ce tripot malfamé. Il regardait toutes ces personnes comme s'il découvrait un nouveau monde. Il était vêtu d'une capuche pour que les gens, même ivres, ne puissent voir son visage particulier. Il faisait partie du peuple des elfes sylvains, plutôt rare dans cette ville. Le deuxième, quant à lui, semble tenir l'alcool plus que les autres clients. En effet, cette personne de petite taille en était au moins au 10e verre de bière bon marché, celle faite pour rendre addict par son effet. Ce breuvage, aussi ignoble soit-il, répond parfaitement à l'adage « qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Les autres clients de la taverne l'avaient bien compris, car pour quelques petites pièces de cuivre, ils pouvaient atteindre les limites du foie humain. Cependant, ce petit personnage n'en ressentait pas les effets et discutait avec le barman, quelque peu surpris par la résistance du petit homme. Un nain. Il faisait partie de ce peuple du Nord, très résistant au plaisir des humains. Dans la taverne vint un froid, presque glacial. L'ambiance dans le bâtiment fut calmée pour quelques instants. Tous les humains se regardaient le temps d'une fraction de seconde, avant de reprendre leur chant et leur chahutage. Cependant, la vibration des lumières des bougies qui éclairaient la pièce a retenu l'attention de nos 2 protagonistes. Le nain se retourna vers la salle pour trouver une cause à tout ça et croisa le regard sombre de l'elfe. Le destin. Le destin était une notion en laquelle beaucoup avaient foi en ce monde. Toute chose arrivait pour une raison. Cependant, pour beaucoup l'histoire n'était pas écrite, mais les actions des gens peuvent être initiées par cette force immuable et créer de grandes choses. Entre un elfe qui écoute les chants des humains, bourré à l'alcool bon marché, et un nain qui discute avec le barman, ils échangèrent un regard, semblant être initiés par le destin. Après ce regard bref, l'elfe décida de prendre les devants et d'aller parler au nain. « Toi et moi, nous sommes nouveaux. En même temps, un nain et un elfe, ce n'est pas courant, surtout dans la capitale humaine. Je me nomme Celeborn. Je suis un elfe sylvain. Je suis là pour trouver de l'aventure, de l'or et de la gloire. » Le nain lui répondit aussitôt. « Et moi c'est Héralt, gant de fer. Je suis parti de mes terres du Nord pour la même chose que toi. D'ordinaire, je ne fais pas confiance aux elfes de ton type. Mais je note le courage que tu as eu de venir me parler. » Celeborn voulut lui répondre, mais fut interrompu par un homme d'une certaine prestance. Il fit signe aux 2 hommes et se posa sur une table. Nos 2 compagnons, intrigués, s'en approchèrent. Il prit le temps de le dévisager ainsi que d'observer son apparence. Il était de taille normale, avec un long manteau masquant la plupart de son armure, mais on pouvait remarquer un logo sur son épaulière.
Il s'adressa à voix basse. J'ai entendu dire qu'il y avait 2 nouveaux arrivants ce soir en ville. Il semblerait bien que j'ai touché le gros lot. J'aimerais vous proposer du travail, bien évidemment rémunéré à sa juste valeur. Héralt et Celeborn se lancèrent un regard et d'un signe de tête se mirent d'accord. L'inconnu reprit. Bien, et maintenant que j'ai votre attention, je vais pouvoir vous présenter le job. Il s'agit simplement d'une mission de reconnaissance. Une de mes escouades n'est pas rentrée d'une mission dans un village pas loin d'ici, à environ 1h30 de marche. Je peux vous indiquer l'emplacement précis du village en question. L'étranger sortit une carte et montra l'emplacement d'un groupement de maisons. Celeborn prit la parole. Combien sont vos hommes? Et si c'est possible de les ramener, est-ce que nous aurons une prime? En effet, vous aurez une prime pour chaque homme ramené. Le nain fronça les sourcils, mais ne dit rien. Héralt et Celeborn se sont concertés rapidement, et après un échange, choisissent d'accepter la requête de l'homme. Pendant que l'homme posa ses mains sur la table pour se lever, Héralt décida de prendre la parole. Qui êtes-vous? Et d'ailleurs, comment peut-on reconnaître vos hommes? L'étranger, en se relevant, dit « Je m'appelle Aramis, je suis responsable des mercenaires, et ce logo permettra de les reconnaître facilement. » L'homme pointa du doigt le logo sur son épaule. Celeborn dit « Merci bien, et bonne soirée. Une grosse journée nous attend demain. Il va falloir qu'on se repose. » Aramis, en regardant le patron de la taverne, s'exclama « Patron, je paie la tournée de ces messieurs, et qu'ils passent une bonne nuit ici. C'est ce que je demande en retour de votre requête. » Le patron, un peu intimidé, a très vite compris le sens de ces paroles. Sûrement qu'il lui devait un service pour un problème que cet Aramis aurait pu lui rendre. Les 2 petits nouveaux, même si le terme petit ne pouvait s'appliquer qu'à l'un des 2, finirent la soirée autour de cette table à discuter un peu de cette mission, de l'homme qui avait l'air relativement important, ou encore de leur raison d'être ici. L'elfe raconta qu'il était ici en quête d'aventure et de fortune. Il avait près de lui un arc elfique assez ancien mais bien entretenu, et un carquois contenant quelques flèches était posé à côté. Il prit la parole. « Et toi, Héralt, pourquoi es-tu ici? Tu cherches l'aventure comme moi? La fortune? Vous en avez chez vous de l'argent, non? Et tu n'as pas d'armes ?» L'elfe pointa le bras droit du nain. « Et ça? C'est stylé, mais tu as perdu ton bras ?» En effet, le bras droit du nain était entièrement mécanique, de l'épaule au bout des doigts. De minutieux engrenages se mettaient en marche pour faire bouger le bras mécanique du nain. Celeborn posa une dernière question. « Tu es magicien? Tu le fais bouger comment ?» Le nain, un peu agacé par tant de questions, mais ne voulant pas être désagréable envers la personne qu'il pourrait considérer comme son vrai ami, répondit. « Je suis ici pour, oui, l'aventure, mais pas pour l'argent. Plus pour essayer de me racheter de quelques trucs du passé. » Il avait l'air assez évasif sur le sujet. « Quant à mon bras, je l'ai perdu quand j'étais petit. Je me suis fabriqué celui-là, je suis un électromage, ce qui me permet de le faire bouger comme je le souhaite. C'est assez pratique, même si parfois mon vrai bras me manque un peu. » Après quelque temps, ils décidèrent de se diriger vers la chambre à l'étage. Le patron les interpella. « Je ne sais pas si vous êtes les nouveaux petits protégés d'Aramis, mais quoi qu'il en soit, c'est mon établissement. Alors pas de bordel, hein ?» Héralt répondit d'un ton simple. « Évidemment. » Celeborn tenta de poser une question au patron. « Qui est cet homme? Aramis, est-il noble ou quelqu'un d'important ?» Le patron répondit tout en restant évasif. « Un homme important? Oh ça oui. Mais vous le connaîtrez mieux dans les prochains jours, je pense. » Après ces mots, le patron de la taverne accompagna les 2 nouveaux aventuriers dans leurs chambres respectives. Après s'être faufilé entre 2 gars bourrés dans les escaliers, le patron s'arrêta devant 2 portes proches l'une de l'autre. « Bonne nuit, messieurs !» chuchota le barman. Les 2 compères rentrèrent chacun dans leur chambre et repensèrent à cette soirée des plus étranges.